Bonjour, mon nom est Mohamed Boundaoui, courtier immobilier résidentiel et commercial chez Sutton Excellence. Aujourd'hui, nous allons parler des statistiques qui viennent de sortir pour le mois de février 2023 comparativement au même mois en 2022. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a plus de maisons sur le marché. Il y en a présentement 44 130 inscriptions sur le marché. Comparativement à la même période en 2022, il y en a uniquement 31 521. Et on voit le ralentissement qui s'est fait depuis. Maintenant, on s'est rendu à 69 jours comme le nombre de jours ou les délais où ça se vendait au mois de février 2023, alors que c'était uniquement 59 jours en février 2022. Maintenant, pour les prix moyens ou plutôt médians des unifamiliales. Là, en février 2023, ça se vendait à 98% du prix inscrit. C'est-à-dire que si votre maison est inscrite à 100 000, vous allez la vendre plutôt à 98 000. Contrairement au février 2022, où ça se vendait à 105% dans la valeur de l'inscription. Cela dit que si je mets une maison à 100 000, ça devrait se vendre à 105 000, pour vous donner une image. Le prix médian était 423 000 en février 2022. Maintenant, c'est tombé à 401 000. Cela renseigne qu'il y a eu un dégonflement de la prime de surenchère depuis. Maintenant, pour les copropriétés. Ça prenait plus de jours pour la vente, c'est 88 jours, comparativement à 49 jours en février 2022. Le nombre de ventes, c'est 1697 vendus au février 2023, comparativement à 2505 en février 2023. Maintenant, pour le prix médian, 360 000 février 2022, comparativement à 345 000 février 2023. Vous voyez que pratiquement et les condos et les unifamiliales, il y en a un dégonflement des primes de surenchère. Maintenant, pour le propriétaire revenu, 28 jours pour que ça se vende. C'est le délai moyen, les délais moyens, comparativement à 62 jours en février 2022. Là, maintenant, un duplex, prenons l'exemple d'un duplex, ça se vend à 96% de la valeur inscrite. C'est-à-dire que si on a mis un duplex à 100 000, il se vendra à 96 000, alors que en 2022, au même mois, ça se vendait à 101%. Donc, ça va se vendre plus cher que le prix affiché. Maintenant, on va essayer de décortiquer ça un peu en termes de pourcentage. Pour février, en fait, il y a moins de 7% de propriétés de nouveaux propriétés sur le marché, c'est-à-dire que février de l'année passée était supérieur au février de 2023. On a vu aussi le nombre de ventes a dégringolé de plus de 30%, que en fait, le prix moyen a baissé de moins 5%. Pour la copropriété, on a vu aussi des nouvelles inscriptions qui a dégringolé de 10%. Les ventes, c'est de moins de 32% et le prix médian de moins 4%. Pour les propriétés à revenus, un duplex, c'est moins 12% d'inscriptions, en fait de nouvelles inscriptions en février 2023 et pour le prix médian, c'est moins 13%. Voilà ce qui concerne en fait tout le Québec. Maintenant, on va y aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de Montréal. Montréal,
en fait, Montréal suit un peu la tendance et puis c'est un peu plus accentué que le reste de Québec. On a une différence en fait de délai de vente de pratiquement de 20 jours, 53 février 2022, comparativement à février 2023 qui est 73%. Le nombre de ventes aussi, on a vu 1676 maisons qui sont au total, là je parle, qui ont changé de main en février 2022 comparativement à 1055 février 2023. Pour les prix médianes, en fait, c'était 725 500 février 2022. Maintenant, ça tombe à 700 000. Ce qui dit que le prix vendu par rapport à l'inscription, c'est 87% maintenant, comparativement à 103% au 2022. Pour les condos, on a vu aussi la vente, c'est 617 ventes qui se sont faites en février 2023, contrairement à février 2022 où on a eu 966. Le prix médian a resté à peu près la même chose, 440 000. Mais la vente par rapport, le rapport de vente de l'inscription, de prix inscrit par rapport au prix vendu, c'est 88% maintenant, et puis on a eu 102% en 2022. Pareillement aussi pour les duplex. Ça, on voit, comme il y a eu beaucoup de surenchères sur les plex pendant la période, on a vu que le prix médian en février 2022, c'est 770 000, qui a baissé à 710 000 maintenant. En 62 jours, la propriété est vendue. Comparativement à maintenant, ça nous faut pratiquement 91 jours. Et on constate ça aussi sur pratiquement toutes les propriétés locatives. En termes, en fait, en pourcentage, on constate que le nombre d'inscriptions a augmenté de 14% en février 2023 comparativement à février 2022. Et on voit qu'il y a un nombre de ventes qui a baissé pratiquement de moins de 30% et le prix médian de moins 4%. Pour les copropriétés, il y a une baisse de l'offre de moins de 10%, baisse de vente de moins 36%. Et le prix ont pratiquement demeuré les mêmes. On n'a pas, je parle plus par rapport à le prix médian. Pour ce qui concerne les propriétaires revenus, et j'ai pris en fait l'exemple de duplex, il y a maintenant moins de 10% d'offres et on a vu que les propriétés, c'est pratiquement un plex sur deux ne se vend pas en mois de février 2023, comparativement à février toujours 2022. Maintenant, pour ce qui concerne les prix, il y a une baisse un peu plus prononcée de moins 8%. Pour maintenant mon secteur qui est Montréal-Nord, il y a eu 57% de nouvelles inscriptions comparativement à février 2022 où il y a eu juste 39. Les délais entre guillemets, de séjour d'une propriété sur le marché a augmenté de 10 jours, de 54 à 64. Pour les unifamiliales, il y a eu 5 ventes, comparativement à 12 ventes au mois de février 2022. Les prix médianes, c'était 504 500 en 2022. Maintenant, c'est 486 500. Ça se vendait présentement à 100% à peu près de prix inscrit, alors que ça se vendait pratiquement à 102% de prix inscrit en 2022. Les propriétés, les condos, on a eu 7 ventes comparativement à 8 ventes en février 2022. Ça n'a pas changé grandement. Par contre, le prix médian de 322 500, et là on a vu que les prix ont pratiquement suivi Montréal, sont stabilisés.
Les propriétés à revenus, si je prenais toujours l'exemple d'un duplex, on a eu 7 ventes pour février 2023. Comparativement à février 2022, il y a eu juste 7. Et le prix médiane, 700 000 à 655 000. C'est qu'une baisse quand même significative de 50 000. C'est-à-dire que ça demeure toujours dans le dégonflement dégonflement en fait de la prime de surenchère. Voilà à peu près ce qu'on voit maintenant sur les statistiques de 2023. Pour mon pronostic, c'est certainement que ça va continuer et il y en aura un rebond au mois de mars. On a vu plusieurs acheteurs qui reviennent sur le marché. On a vu même des surenchères. J'en ai été surpris où j'ai fait des offres où on a eu 4 offres d'achat sur la table. On a eu 10 offres. On a eu jusqu'à 18 offres. Donc, il y a un pont d'acheteurs qui est rentré sur le marché ou qui est retourné sur le marché. Probablement, ça va accentuer aussi mois de mars, mois d'avril, mois de mai. S'il n'y en a pas d'offres suffisantes sur le marché, ce marché va demeurer comme il est toujours vendeur. Et pour combien de temps, ça, on ne pourra pas le dire. Comment en fait l'économie va se comporter. Là, maintenant, on commence à sentir les effets, en fait, de la première augmentation de taux directeur de la Banque de Canada. Ça prend généralement jusqu'à 2 ans pour qu'on puisse sentir tous les effets. Moi, je prends toujours l'exemple, en fait, d'un pain que j'ai acheté à Adonis, pour ne pas le nommer. Ça a commencé à 1,29 et là, maintenant, on s'est rendu à 1,99. Si vous avez des questions, vous voulez discuter de votre projet immobilier, 514-226-7575. Mohamed Boundaoui, courtier immobilier résidentiel et commercial chez Sutton Excellence. Sur ça, je vous souhaite une excellente journée.